Franck Sall est directeur du recrutement à l'OGC Nice depuis 2012, où il est en charge de la formation et de la préformation. Avant cela, il dirigeait la cellule de recrutement des professionnels au Havre Athletic Club, où il a fait signer des joueurs de renom. Nous l'avons rencontré au centre de formation de l'OGC Nice, son club actuel. Il nous raconte quelques anecdotes croustillantes sur certains transferts qu'il a menés durant sa carrière havraise. Première séquence avec Benjamin Mendy, l'arrière-gauche de l'OM que Franck a fait signer au Havre il y a 8 ans. C'est un garçon qui était de la région parisienne, le club de Palaiseau, qui est un très bon club formateur à Paris, et qui a sorti déjà de joueurs très importants. Je crois que Jean-Alain Bongsong vient de là-bas, si ma mémoire est bonne, qui est passé par le Havre aussi d'ailleurs. C'est un garçon que mes collaborateurs m'avaient signalé sur Paris. Je suis allé le voir un dimanche à Clairefontaine. Il faisait le concours du pôle pour entrer à Clairefontaine à 12 ans. Et je l'ai vu 3 matchs affilés, attaquant d'axe. Et je dis à mon collaborateur, pour moi c'est pas un attaquant d'axe, par contre je le verrais bien latéral gauche. Il était très surpris de ce que je lui dise qu'il sera latéral gauche, quand il ne l'avait jamais vu du tout jouer là. Mais il avait vraiment des caractéristiques pour prendre les espaces, mais des espaces de loin, pas l'espace de près. Il avait beaucoup de difficultés en tant qu'attaquant à prendre les espaces dans le dos des défenseurs. Par contre, c'était quelqu'un qui défendait sur les défenseurs, et dès qu'il se trouvait sur un côté, qui était très à l'aise. Et le fait est que le dernier match de Clairefontaine, ils le mettent latéral gauche. Et à ce moment-là, on voit vraiment tout ce potentiel là. Très bon derrière, prend l'espace, qualité de centre, parce qu'il avait un très bon pied, qu'il a toujours d'ailleurs. Et ça c'était un dimanche matin, le lundi on le faisait signer, et heureusement qu'on était vite, parce que le mardi il arrivait pour le faire signer. Voilà. Donc c'était plus un arrière-gauche qu'un attaquant, parce que c'est la puissance, tout ça, c'est aussi des caractéristiques d'attaquant, tout à fait, sauf que dans les déplacements, un attaquant a une qualité de déplacement différente qu'un joueur de couloir ou défenseur. Benjamin avait déjà cette qualité de travailler, de faire des pressings sur les attaquants, enfin sur les défenseurs adverses, mais il avait beaucoup de mal dans les déplacements, dans la profondeur et autres. Par contre, dès qu'il partait un peu plus loin, et notamment quand il faisait des déplacements sur le côté, on sentait tout de suite qu'il y avait une puissance, il était beaucoup plus à l'aise dans les grands espaces. Et je trouvais qu'avec ce profil qu'il avait, parce qu'on sentait que ça allait être un beau bébé, tout de suite on a senti que c'était les caractéristiques pour être un latéral gauche. Puis c'est avéré qu'on ne s'est pas trompé aujourd'hui. Aujourd'hui, la différence de Benjamin par rapport au petit Kurzawa et Ding, je pense que c'est son cursus de formation. Il est arrivé très vite à l'OM, sans avoir trop engrangé les matchs avec le Havre en Ligue 2, comme auraient pu le faire d'autres joueurs comme Sanadiara ou autres, on pourra peut-être éventuellement parler tout à l'heure. Et donc je pense qu'il a un retard sur le plan tactique, qui se ressent encore. C'est pour ça qu'avec Bielsa, il est plus à l'aise, parce qu'il le fait plus souvent jouer comme un 5e milieu de terrain à gauche que des fois vrai latéral, parce qu'il est beaucoup plus à l'aise à prendre la profondeur. Il a encore des difficultés dans ses placements défensifs, qu'à moins le petit Kurzawa et Ding. Voilà, je pense que c'est là aujourd'hui, mais il est plus jeune qu'eux, voilà, il va avoir le temps, et je pense que ça m'étonnerait qu'on ne le voie pas arriver à un moment donné dans cette équipe.